Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur. Je m'appelle Françoise et aujourd'hui, le tirage va concerner les blocages financiers, comment les dépasser. Voilà, donc j'espère vous apporter les renseignements ou l'aide possible pour que vous puissiez dépasser ces blocages. Vous gardez votre bon discernement, ça ne peut pas concerner tout le monde, ce sont des tirages généraux, donc sur le coup, voilà, ce sont des messages intemporels, ce qui veut dire que quand vous tombez sur ce tirage, il est pour vous, c'est le bon moment. Donc, nous allons commencer à délivrer. S'il vous plaît, dites-moi, pour les personnes qui me regardent, des blocages, comment sortir des blocages financiers, comment les dépasser. Ça veut parler. Hein. Nous avons la Trinité. Change ta vibration, apaise tes émotions, et la famille des enseignants. Voilà. C'est le petit oracle, le divin oracle Gaïa. Nous allons compléter avec l'oracle de la flamme d'Anka. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Comment peut-on sortir des blocages financiers pour les personnes qui regardent, les dépasser, les personnes qui regardent ce tirage, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça arrive. Alors, qu'est-ce que on nous dit? La Trinité, lithothérapie. Ok. Change ta vibration, s'il vous plaît. Un complément d'information avec change ta vibration, s'il vous plaît. Qu'a-t-on à nous dire de plus pour sortir de blocages financiers? Ah, les cartes ont du mal aujourd'hui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Un complément d'information de change ta vibration. Ok, on va aller la chercher. D'accord. Pour apaiser les émotions, pour sortir du blocage financier, s'il vous plaît. On va aller chercher. Couper les liens. Ok. Avec la famille des enseignants, pour sortir des sorties. Ok, ça sera le lien au père, famille des enseignants. Voilà. J'ai dit que c'était l'oracle de la flamme, donc nous allons compléter avec l'oracle l'âme de la terre-mère, s'il vous plaît. Un complément d'information, non, on en a trop, une seule carte. La Trinité, lithothérapie, un complément d'information pour les blocages financiers, s'il vous plaît. Trinité, lithothérapie. Une seule carte. Une seule carte, il y en a deux. On va les prendre. Hop. Sur le change ta vibration et les peurs de s'écouter, s'il vous plaît. Une seule carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent ce tirage, qui ont un blocage financier. Merci, elle est là. Dans les bras de Gaïa. Ok.
Pour apaiser tes émotions, coupez les liens, s'il vous plaît. Un complément d'information, s'il vous plaît. Pour nos amis. Voilà, il est là. Ce sera la cheminée de fée. Sur la famille des enseignants, le lien au père. Je viens de l'acquérir, ce trait-oracle. Je ne connais pas encore bien, mais je vais voir s'il me porte. Et sinon, j'irai chercher un petit livre. Alors, pour la famille des enseignants, lien au père. S'il vous plaît, une carte. Elle ne vient pas, on va aller la chercher. Ce sera le vent. Ok. Maintenant, avec l'oracle fait en bois d'olivier, un petit complément, s'il vous plaît. Pour la trinité, la lithothérapie, les nuages et le mycélium. La colère. Ok. Concernant la change ta vibration, la peur de s'écouter, dans les bras de Gaïa. Croyance. Pour apaiser tes émotions, couper les liens et les cheminées de fée. S'il vous plaît. La naissance. Pour la famille des enseignants, les liens au père et le vent. Un message, s'il vous plaît. La justice. Voilà. Donc, pour les blocages, nous allons regarder la Trinité. Alors, la Trinité, ce que ça dit, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez, ça peut signifier, le chiffre 3 signifier que vous allez avoir besoin, vous pouvez collaborer avec d'autres personnes, ne pas rester seul, en fait. Parce que, en fait, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide. Je sais pas si je vous les ai fait voir, les cartes. Elles sont belles. Parce que ça représente ici, bon, ben c'est assez spirituel, hein, ce que je veux vous dire. Mais là, c'est la lumière plutôt. Et là, ça serait plutôt le côté un peu ombre, un peu. Pour que ça fasse ici la troisième personne qui est dans son équilibre, dans sa... Voilà. Et là, en l'occurrence, comme on parle de blocage, ça peut être que vous avez besoin d'aide pour vous en sortir ou d'essayer de retrouver l'équilibre en vous pour prendre les bonnes décisions. Vous voyez, parce que là, il y a une question d'équilibre entre le côté lumineux et le côté sombre. Là, je vous sens très en colère, en fait. Il y a de la colère. Il y a de l'impuissance, peut-être aussi. Il y a de la colère, c'est ce qui génère peut-être... là, on vous dit parce que les pierres, c'est de la protection. La lithothérapie, ça peut être pour la protection, ça peut être... c'est aussi pour vous apaiser, pour vous... comment dire, pour vous connecter aussi parfois. Là, on est en train de vous dire que, voilà, peut-être pour la colère, ça serait bien, ceux qui sont assez spirituels, de porter des pierres qui vont vous apaiser. Voilà. Là, les peurs, parce que vous voyez, là, au centre, il y a le cœur pour apaiser le cœur, en fait. Parce que vous voulez être rempli de colère par rapport à un blocage financier. Et en fait, vous savez, l'énergie de la colère, la vibration de l'énergie de la colère fait que, en fait, vous stagnez, voire même, comme vous êtes en colère, ça vous fait... les énergies sont assez basses et ça fait qu'on ne trouve pas la paix et en fait, on ne peut pas avoir ce discernement. Quand on est en colère, c'est beaucoup d'esprit et on n'arrive pas à prendre de la hauteur pour voir qu'il y a beaucoup de solutions autres que celles qu'on fait que de tourner dans notre tête. Et la colère empêche ça. Et quand on porte certaines pierres, la colère s'apaise et on arrive à avoir...
voyez, parce que peut-être que la Trinité, c'est aussi vous, parce que vous voyez peut-être que du côté sombre de la situation, plutôt qu'on vous dit, oui, mais parce que là, il y a un blocage, essaye de voir sous un autre angle. Essaye de voir comment c'est possible de voir la situation sous un autre angle. Admettons parfois, ce qui est bien, c'est de sortir de sa propre situation et de se dire, bon, moi si j'étais une personne extérieure à cette situation, qu'est-ce que je ferais? Je regarderais, bon ben oui, il fait ça, il fait l'autre, ok, là il y a ça, il y a ça. En fait, comme si elle ne vous concernait pas, cette situation. Comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre, à un ami, par exemple, ou à une personne lambda, mais qui vous n'étiez pas vous concerné. Parfois, c'est ça, prendre de la hauteur, c'est de regarder avec un œil extérieur. Parce que là, le blocage financier, c'est peut-être juste parce que vous êtes tellement focalisé sur « j'ai qu'une façon, je n'arrive pas à avoir autrement que de cette façon-là ». Donc sur le coup, ben ça vous crée vous-même des blocages, automatiquement des blocages financiers aussi. Ça peut être blocage financier, blocage amoureux, là en l'occurrence, ce qui nous concerne, c'est le blocage financier. Donc sur le coup, voilà, je pense que ça, en fait, comme vous n'y arrivez pas, vous ne voyez que d'une certaine façon, alors ça déclenche de la colère et je suis pas capable et comment c'est possible et je suis pas capable d'arriver et je suis pas machin. Voilà, voyez, parce que là, on vous dit, vous voyez, il y a les nuages, ok, là, vous voyez, la personne, c'est une femme, mais en l'occurrence, ça peut être un homme aussi. J'espère que vous voyez bien les cartes. Il y a un nuage devant, mais il y a le soleil derrière, en fait. Et vous, regardez, c'est même pas tout le visage, c'est juste un œil. On vous dit, regarde sous un autre œil, en fait, regarde sous un autre angle. Parce que la solution, c'est toi qui l'as. Il y a d'autres solutions, il y a d'autres choix. Le soleil, il brille vraiment derrière, hein. Mais c'est juste vous qui êtes enfermé dans ce mental et qui n'avez pas d'autre solution. Alors, comme je vous disais, la solution, ça peut être demander de l'aide, aller voir peut-être, si c'est financier, le banquier, demander de l'argent à vos parents, voir autrement. Essayez de voir comment on peut débloquer ça. Et là, en l'occurrence, ce qu'on vous dit, c'est de débloquer en regardant sous un autre angle. Vous êtes tellement englué dans vos problèmes que vous n'arrivez plus à avoir le bon discernement. Là, on vous dit, oh, la colère t'aveugle. Voyez, l'œil, la colère t'aveugle. Donc, essaye de sortir de ça et de voir comment, si j'étais quelqu'un d'autre, comment je verrais ça. Et si je devais apporter mon aide à quelqu'un, comment je le ferais? Le mycélium. Alors, vous voyez, là, moi, ce que je vois, je ne sais pas, hein, cette carte, ce que je vous dis, c'est que je viens de l'acquérir, l'oracle, donc je ne sais pas. Mais là, ce que je vois, c'est de l'ancrage. Pour moi, le mycélium, c'est on va chercher dans la terre, ici et maintenant. On n'est pas en train de vivre d'illusions. On n'est pas en train de se dire, ouais, mais là, je ne vais pas y arriver. Non. Concrètement, on prend, on décortique. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Où est le problème? Je manque, j'arrive pas, je ne... Pour l'instant, là, ce qu'on vous dit, c'est ancre-toi. Ce qui veut dire que pose-toi, pose tout sur la table et qu'est-ce qui est concret là aujourd'hui? Pas qu'est-ce qui pourrait arriver, c'est qu'est-ce qui est concret là. Bon, ok, les finances, elles sont au plus bas, l'argent ne rentre pas. Et quand on a tout posé sur la table, ok, quel est l'élément que je peux changer là, moi, en mon pouvoir aujourd'hui, et pas dans l'absolu, oh, le truc, le machin, le ci et l'autre. Voilà, concrètement, quel est l'élément de votre problématique que vous pouvez, en premier, au plus rapide, changer? Qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux apporter de plus là? Parce qu'en fait, quand il y a beaucoup de problèmes, quand il y a beaucoup de choses, voilà, il y en a trop. Il y en a trop, je comprends pas, c'est le brouillard, c'est la colère, c'est j'y vois plus rien, j'y vois plus clair. Ok. Maintenant, si vous prenez, vous vous posez, vous vous enracinez. Vous s'enraciner, c'est juste se poser et voir les choses concrètement. Qu'est-ce qui se passe là, maintenant? Ok. Alors voilà, le banquier veut pas me passer les sous. Moi j'ai ci, j'ai là. En fait, mais moi j'ai des factures à payer. Comment je peux faire? Eh ben, voilà, le banquier ne veut pas passer. À ce moment-là, c'est ok. Le banquier, est-ce que je suis allé voir un autre banquier? Ok. Moi, je vous dis ça, mais je vous donne des exemples, peut-être qui ne vous parleront pas. Mais
Est-ce que je peux demander à un ami? Est-ce que je peux vendre quelque chose? Est-ce que je peux voir avec ma famille? Sur quoi je peux faire des économies pour pouvoir faire? En fait, il y a plein de choses. Qu'est-ce que je peux concrètement faire? Et pour ça, il faut sortir de cette colère. Parce que là, la colère, elle n'est pas bonne conseillère, hein, là-dedans. Donc, on vous dit, les pierres, ça serait plutôt, voilà, réfléchissez. Le cœur plutôt qu'avec la tête. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment, concrètement? Il y a des solutions. On a toujours le choix. Après, il y a peut-être, vous avez beaucoup les choix, ils sont restreints peut-être. Mais il y a le choix. Et le choix, c'est, je me pose. J'arrête d'être en colère. Je me pose pour pouvoir bien réfléchir. Parce que sinon, la colère, et on tourne en rond. Et la colère, on la connaît bien, c'est, ah oui, et au plus on est en colère, en plus machin, et après on est impuissant, et après le machin, on ne peut pas raisonner avec de la colère. On se pose, ferme les yeux, 2-3 respirations, vas-y, va chercher dans ton cœur. Tu as des solutions, tu sais que tu es capable. Tu es capable d'avancer. Tu es capable de trouver des solutions. Après, peut-être que vous êtes en colère parce que justement, et oui, j'ai voulu faire ça, et je suis pas. Peut-être que vous êtes en auto-entreprise, j'ai voulu me lancer, mais j'y arrive pas, je comprends pas, ça me saoule comme d'habitude, en fait, je suis pas capable. On m'a toujours dit que j'étais pas capable. Ok. Là, on est peut-être dans une blessure de je ne suis pas capable, on m'a dit que j'étais pas capable, je me suis senti pas être capable. Tout le monde est capable de sortir de tous les blocages, que ce soit financier, amoureux, on est capable. Voilà, on arrête, on se sort de la blessure de quand on était enfant, qu'on n'était pas capable, ok, et là. Moi, je suis adulte aujourd'hui, j'ai des solutions. Quand j'étais enfant, je n'étais pas capable. Parce que j'étais petit, parce que, voilà, on n'est pas capable quand on est enfant, on n'est pas capable. On est en apprentissage, on apprend. Là, en l'occurrence, on est grand. Parce que les problèmes, les blocages financiers, je suis en train de m'adresser à des adultes, hein, pas à des ados. On est bien d'accord. Donc, les blocages adultes, tout blocage financier peut y avoir des solutions. Peut-être la solution, c'est aussi peut-être, quand c'est un blocage, c'est pas, voilà, je suis bloqué, je suis ruiné. Non, un adulte est responsable. Un adulte peut prendre des décisions. Par contre, un enfant se sent perdu, se sent bloqué. Un adulte se dit, ok, là, concrètement, il n'y a plus d'argent qui rentre. Pourquoi cet argent ne rentre pas? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Ok, il y a ça. Ah, peut-être qu'il faut que j'envoie un peu plus de publicité. Peut-être que là, c'est ça. Et en fait, on reprend tout de A à Z. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est émotionnel, le blocage? Parce qu'on dit blocage financier. Oui, la conséquence, c'est qu'il y a un blocage financier. Mais est-ce que ça ne viendrait pas d'un blocage émotionnel? Je ne suis pas capable, on m'a jamais dit que j'étais capable, voilà, je ne gagne jamais d'argent. Peut y avoir un blocage émotionnel. On vous dit, il y a un manque d'ancrage là. Il faut aller chercher l'ancrage. S'ancrer, c'est ici et maintenant. Je me pose, voilà. Et on écoute son cœur, le cœur qui est au centre de cette carte. Parce que, vous voyez, la première carte, c'est la Trinité. Donc ça peut parler, vous pouvez aller chercher de l'aide, mais aussi, regardez votre côté lumineux. Là, la colère, elle vient du côté, un peu côté sombre. Je suis en colère, le mental, tout ça. Et là, on vous dit, mais en fait, pour trouver la solution, ici, c'est très lumineux. Ce personnage est très lumineux. Ce personnage est très lumineux. Lui, il a la solution. Il est serein. Il est serein. Oh oui, moi je l'ai, la solution. Donc sur le coup, on vous dit, ok, là vous êtes de ce côté-là, le côté en colère. Je suis en colère, j'y arrive jamais et tout et tout. On vous dit, oui, admettons, et si j'y arrivais en fait? Et si on m'avait dit que j'étais capable? Et si moi je croyais en moi? Ah, et bien qu'est-ce que je voudrais en fait? Qu'est-ce qui serait possible que En fait, dans l'idéal, qu'est-ce que ça serait? Et bien là, cette personne qui est ici du côté lumineux dirait, ben écoute, moi avec de la sagesse, j'irai rencontrer des gens, j'irai voir, j'irai parler à un banquier, je pourrais j'ai du vide, un vide-grenier à faire, voilà, il y a des solutions. Il y a des solutions. Bon, je pars dans l'absolu, je donne des exemples, hein. Ça ne sera peut-être pas ce qui vous concerne, mais il y a des solutions. Et quand ok, là vous êtes du côté là, vous voyez de l'autre côté, l'un avec l'autre, ce ne sont pas des ennemis, hein, les deux là, mais l'un avec l'autre, ils vont trouver la solution là-haut. Si vous dites, bon, mon mental, ok, je comprends, mon mental, tu es là, tu es en colère, tu n'arrives pas à trouver, pourtant tu as tout en toi, mais tu n'arrives pas à trouver, le mental dit, ouais, mais t'es nul, franchement, j'y arrive pas, c'est nul.
Non. Et si on va côté, ah ben tiens, tu sais quoi, mon petit mental, on va aller chercher un peu du côté cœur, à savoir, parce que le cœur, il sait, lui, ce qui va pas, ce qui est en train de se réveiller. Alors, qu'est-ce qui se réveille? Pourquoi? Comment je me suis sentie comme ça quand j'étais plus jeune? Comment je me suis sentie? Dans une autre situation que financière, puisque quand on est plus jeune, les problèmes d'argent ne sont pas à l'ordre du jour, du moins pas autant que quand on est adulte. Ah ouais, je me suis sentie ça, mais c'était du côté cœur en fait, c'était du côté de mes parents, du côté que papa il me disait que je n'étais pas capable, je réussissais pas, ou peut-être j'ai vu que papa il réussissait pas, alors je me suis dit ben peut-être que je vais ressembler à papa et je vais pas réussir parce que bon ben c'est la fatalité, hein, si papa réussit pas, moi non plus, donc je suis pas capable, lui non plus, en fait bref. Voilà. Et quand on a le côté mental qui me dit bah pas capable, on n'y arrive pas à la colère, nanana, et de l'autre côté qui dit ah ben c'est parce que je me suis senti comme ça, et ben l'adulte en vous va se dire ok, en fait, ça n'a rien à voir avec cette situation, le blocage. Ça a à voir que quand j'étais petite, j'ai cru que j'étais pas capable. Ok, pourquoi j'étais pas capable? Ah ben parce qu'il y avait papa qui lui non plus, il n'y arrivait pas, il n'arrivait pas à gagner de l'argent, vous pouvez aussi être issu d'une famille où le papa ou la maman ont été ruinés, ou ça vient peut-être des ancêtres, ça vient peut-être de vos grands-parents ou de vos parents, peu importe. Et là, vous dites, ah bah oui, ben moi c'est pareil en fait. Ça veut dire que moi je réussis pas, ben oui, mes parents ils n'ont pas réussi. Je vois pas pourquoi moi je réussirais, je me prends pour qui? Non. Là, ce qu'on vous dit, c'est on se pose vraiment. On est adulte aujourd'hui, on se pose. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je suis en colère, pourquoi? Parce que j'y arrive pas. Comme j'étais en colère contre papa parce que je le voyais triste et que moi j'arrivais pas à lui faire trouver le sourire, parce qu'il avait des problèmes financiers. Et moi voilà, je suis en colère parce que encore une fois je suis impuissante. Non. Aujourd'hui, on est adulte, on sort de là, on sort de ça, et on se dit, ah, ben je vais me poser les bonnes questions. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, je suis capable de tout. On est bien d'accord. Mais si je réagis par rapport à une blessure d'enfant, si je laisse l'enfant à l'intérieur de moi, il a le droit, il est là en train de réveiller quelque chose, on est bien d'accord, il est en train de vous bloquer parce qu'il veut que vous alliez lui expliquer. À vous de lui expliquer. À vous. Ben, moi, je suis adulte. Aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités. Oui, enfant, ben, j'étais petite, donc je n'avais pas de solution. Mais moi, en tant que grande personne, j'ai des solutions. Lui expliquer, parce que là, la colère vient de l'intérieur. La colère, c'est de la tristesse qui n'a pas été extériorisée, c'est de l'impuissance qui n'a pas été extériorisée, sûrement enfant, ou dans une autre situation que celle que vous vivez aujourd'hui. Parce que les blocages sont là pour vous faire passer des messages. Hein. Ils ne sont pas là juste pour le fun. Hein. Ils sont là, ils vous font passer des messages. À vous d'aller chercher quel est le message que j'ai vécu à l'époque et qui est encore en train de se remettre aujourd'hui à l'ordre, et qui est aujourd'hui en train de se remettre en action. Et qui fait que je suis en blocage financier. Parce que quand vous allez trouver pourquoi à l'intérieur de vous ça bloque, ben le reste va venir avec. Parce que en fait, là, ça vous attire pour que vous puissiez porter votre attention vers l'intérieur pour vous dire, ben, qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Comment je me suis sentie comme ça aussi? À quel moment j'ai été bloquée? Mais que ça ne soit pas financier à l'intérieur de vous. Et si vous avez déjà eu des blocages financiers, repartir et avant, au plus loin que vous puissiez voir comment vous vous êtes senti. Parce que là, on ne parle pas de financier, on parle de blocage. Et que vous étiez en colère. Est-ce que quand vous étiez petite, vous étiez en colère sur une situation particulière? Voilà. Donc ça, et c'est aujourd'hui, parce qu'on est en train de vous dire, va voir, je suis en colère à l'intérieur, tu vas me voir. Et là, quand vous allez comprendre, vous allez apporter de la compréhension. Alors parfois, il y en a qui font, là peut-être il y aura des personnes qui font du travail personnel, donc ils comprendront très très bien ce que je suis en train d'expliquer. Il y en a d'autres, non. Ben non, moi je voudrais juste qu'elles me disent où il est le blocage pour que je fasse ci, ça. Le faire. Et là, on vous demande juste d'être, en fait. Oui, ok, on peut faire des choses. Là, moi, ce que je vous conseille déjà en tant que concrètement, pour aller chercher les racines, c'est de vous poser, de mettre les problèmes et là, sur la table, et se dire, bon, le potentiel solution, par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça. Ça, c'est du concret, c'est du faire. Et après, il y a aussi peut-être à l'intérieur de vous des blocages. Des blocages d'enfance qui vous disent que vous n'êtes pas capable, ou que vous n'êtes pas capable, que vous êtes fait pour échouer, et ci, et ça, et l'autre, qui sont en référence avec peut-être vos parents, vos grands-parents. Ça, c'est plus du côté assez travail personnel. Voilà.
la lithothérapie, du côté spirituel et tout. Il y en a pour tout le monde, là. J'essaie de donner des exemples pour toute personne qui tomberait sur ce tirage. On a la deuxième colonne, change ta vibration, la croyance, la peur de s'écouter et dans les bras de Gaïa. Donc là, moi, ce que je vois, c'est changer la vibration. Parce que là, c'est une peur. C'est une peur. Vous voyez, voyez, comme je vous expliquais, ce petit enfant à l'intérieur. On vous dit changez votre vibration. Parce qu'il y a l'adulte ici et il y a la petite personne qui est à l'intérieur de vous, que ce soit homme ou femme, hein, peu importe. Qui, elle, on vous dit change ta vibration. Et bien, cette petite personne à l'intérieur de vous, cette petite vibration, et bien, c'est la peur de s'écouter. La peur, vous voyez, la peur de s'écouter. Non, je mets les mains sur mes oreilles. Alors déjà, je vais vous faire voir les cartes, ça serait sympa. Je ne sais pas si je vous les ai déjà fait voir. Sinon, je vous les refais voir parce qu'elles sont belles. Vous voyez, cette personne adulte et cette personne enfant. Cet enfant qui est innocent, qui avec les cœurs, ouais, c'est joli quand on est enfant, on doit être innocent. Et cette grande personne qui se prend la tête. Oh là là, ça me saoule. Moi, je préférais quand j'étais enfant, j'avais pas de problème. Mais peut-être que cet enfant, pendant sa vie, elle a été confrontée à des peurs. Je vais pas écouter, vous voyez, parce que là, peur de s'écouter. Mets les mains sur les oreilles, cette personne. Voilà. Mets les mains, plein de doutes, plein de... Ouais, non. Et puis après, on vous dit, dans les bras de Gaïa, du repos, on se pose, on va chercher dans la nature, on se pose. Elle a besoin de repos, cette dame, elle est sereine, là. Quand elle a, en fait, quand elle sait où elle est, sa bonne place, quand elle est équilibrée et tout, cette personne, elle est bien, elle est reposée, elle est sur un amas de fleurs, elle est dans la nature. Ouais, elle est bien. Gaïa, c'est la terre, c'est l'ancrage. L'ancrage revient, là. L'ancrage revient. Et là, on vous dit, la croyance, ça veut dire change ta vibration. Il y a une croyance, peut-être la croyance de je ne suis pas capable de réussir, je ne suis pas capable, j'ai peur d'écouter, j'ai peur en fait de m'écouter, et qu'en fait la solution elle est en s'écoutant en fait. J'ai la peur de s'écouter, parce qu'en fait cette petite elle est en train de vous parler, et elle vous dit peut-être ben on n'est pas capable, ben pourquoi alors on n'est pas capable? Elle a besoin que vous alliez la chercher, parce qu'elle a la solution en fait. La solution c'est peut-être vous dire, mais quand j'étais petite j'ai cru que j'étais pas capable. Quand j'étais petite j'ai cru qu'il fallait pas s'écouter, il fallait écouter les autres et pas soi. L'autre m'a dit, t'es pas capable de réussir. Et je l'ai cru. Et peut-être cette petite fille, on a juste à lui expliquer que si, tout le monde peut réussir. Quand on s'écoute soi. Là, aujourd'hui, je suis en train de parler d'adulte puisque c'est un blocage financier. Donc là, l'adulte qui est en vous qui se dit, la petite, elle dit, ben non, je suis pas capable. Et vous, ben, faut lui dire, oui, oui, ça c'est tu crois que tu n'es pas capable. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit que tu n'étais pas capable. Tu as peut-être pensé que tu n'étais pas capable parce que quand tu étais petite, on t'a peut-être demandé des choses qui concernaient un adulte et que tu n'es pas arrivé à faire. Parce que c'est normal, ça ne te concernait pas. Un enfant, il est que là pour s'amuser, jouer, manger, rigoler, chanter. Et peut-être qu'on t'a demandé, en tant que petite, de faire autre chose, ou tu as pensé qu'il fallait que tu le fasses. Et tu as échoué parce que c'était pour les grands. Voilà ce qui s'est peut-être passé. Et aujourd'hui, peut-être parce qu'il y avait un parent qui était défaillant. Peut-être le papa réussissait pas, il était en dépression, ou peut-être la maman, elle est partie. Peut-être on avait un de ces deux parents, une maman qui devait élever son enfant seule et il y a beaucoup de stress parce que quand on est deux, on partage les tâches, il y a de l'argent qui rentre de deux endroits. Là, en l'occurrence, eh ben, on est toute seule ou tout seul. Et là, il y avait de l'angoisse. De est-ce que je vais pouvoir nourrir mon enfant, est-ce que je vais pouvoir payer les factures et tout ça. Et en fait, ben la personne en face de vous, cet adulte, je donne des exemples, hein, cet adulte a peut-être pensé qu'il n'allait pas y arriver, qu'il n'était pas capable. Et vous avez vu ça, vous avez senti cette vibration, vous vous êtes imprégné de ça en disant « Oh, si maman ou papa ils croient qu'ils ne sont pas capables, ben moi non plus, moi je suis toute petite en fait. Comment moi je pourrais m'en sortir ?»
Ben non, je peux pas. Et en grandissant, on s'est imprégné de ça, de cette image, de ce mode de fonctionnement, de dire ah, mais papa et maman, ils n'y arrivaient pas, mais moi jamais. Encore moins qu'eux, en fait. Voyez? Et ça, c'est une croyance. Parce que c'était eux, en fait, c'était pas vous. C'est pas ce que vous êtes capable. Peut-être eux, à ce moment-là, ils ont fait de leur mieux. Ils ont pensé que peut-être qu'ils n'étaient pas capables de faire mieux. Ça, c'était vos parents, ou grands-parents, peu importe, ou la personne qui vous a élevé, où vous étiez. Mais vous, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez. N'ayez peur de s'écouter. Non, au contraire. Au plus vous allez vous écouter, au plus vous allez vous dire déjà, ne cessez de vous répéter. Il faut arrêter de dire je ne peux pas. Il faut se dire je peux tout réussir. Il faut que j'ai les bonnes instructions, que j'ai les bons raisonnements, les bons outils, les bonnes personnes en face de moi, les bonnes solutions. Et pour ça, ça ne vient que de vous d'aller les chercher. Il ne faut pas dire ah ben mes parents ils réussissaient pas, moi c'est pareil. Non, non, non. Les parents, ils ont fait comme ils ont pu. Par contre, moi, quand j'ai grandi, ben, je me suis imprégnée de ça. Parce que quand on est petit, eh ben, en l'occurrence, on a des référents qui sont le père, la mère, les personnes proches, où on regarde et on se dit, bon, ok. Et comme on est un disque dur vierge, eh ben, on prend les informations comme elles arrivent. Tac, tac, tac. On est fait comme les éponges. Allez, vas-y, je prends ça, et je prends ça, je prends ça. Et j'emmagasine tout ça. Et si au plus les informations sont arrivées jeunes, au plus elles ont été dans la continuité jusqu'à qu'on puisse quitter le cocon familial, eh ben, au plus ça s'est ancré en nous. Et si on a eu une personne qui nous a élevés, qui a eu toujours des difficultés financières, eh ben nous, on se dit, c'est normal qu'on soit dans la difficulté financière. Tout le temps. Et c'est ce qu'on attire à nous. Non. On reprend le pouvoir sur sa vie. On reprend du départ et on se dit, ok, mes parents étaient comme ça, je ne suis pas mes parents. Je ne suis pas ma mère, ma grand-mère, je suis moi. Et là, je me dis, ok, maintenant, qu'est-ce que je peux trouver, moi? Fonctionner différemment que le fonctionnement des parents. Il y avait des choses qui étaient positives, des choses négatives, je laisse, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on m'a transmis, tout ça? Est-ce que ça me parle? Non. Est-ce que ça, ouais, non. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on est en 2025, on n'est pas, on est à notre époque d'aujourd'hui, on n'est pas comme avant, on n'est pas en période de guerre non plus, on est bien d'accord. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez? On se pose, on se repose, on va chercher de l'ancrage. L'ancrage, c'est quoi? C'est ici et maintenant, pas quand j'étais petite, ici et maintenant. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ok, il y a peut-être des peurs d'enfance. Ok, je les pose sur la table. Ah, mais j'ai peur. Mais quand est-ce que j'ai eu peur comme ça? J'ai peur de m'écouter. Peut-être qu'on t'a dit, tu sais quoi, je sais mieux que toi. Moi, je sais mieux que toi, je suis l'adulte. Je sais mieux. Moi, je suis ton père, moi, je suis ta mère, je sais mieux que toi. Non, il n'y a pas de je sais mieux que toi. Parce qu'avant, oui, les parents savaient mieux. Du moins, ils faisaient comme ils pouvaient pour élever l'enfant. Et voilà, l'enfant était enfant. Aujourd'hui, on est adulte. Donc, comme on est adulte, eh bien, moi, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je peux faire? Quelles solutions elles sont amenées à moi? Aujourd'hui, il y a d'autres solutions. Aujourd'hui, les parents, on les laisse de côté, ils peuvent nous aider financièrement, on a d'accord, mais aujourd'hui, moi, concrètement, moi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Là, on vous dit, sors de cette croyance que tu n'es pas capable de trouver de solution. Sors de cette croyance que, moi, de toute façon, je suis toujours bloquée. Ben oui, moi dans ma vie, c'est toujours été comme ça en fait. En amour, travail, l'argent, machin, toujours. Non, il faut jamais dire toujours quand c'est du négatif. Parce que quand on dit je suis toujours bloqué, on reste bloqué. Parce qu'on envoie une information qui dit je suis toujours bloqué. Donc ok, bon, elle est toujours bloquée. Bon, c'est bon. On a l'information qu'elle est toujours bloquée. On continue de lui envoyer des blocages. Si vous arrêtez de dire ok, là, je suis en train de vivre un blocage. Qu'est-ce que je peux trouver? Le blocage ne peut pas s'en aller comme ça. Il faut qu'il y ait une compréhension. Il faut qu'il y ait une action de votre part. Ok, je vais me poser. Je vais poser bien les pieds sur terre. 2-3 petites inspirations. Une bonne nuit de sommeil. Se dire, oh, à tête reposée. Elle est bien reposée, cette personne. À tête reposée, tu vois, là, elle se prend la tête. Là, elle est reposée, là. Et on vous dit, la solution, c'est de se poser. On se pose,
Ok, parce qu'on est adulte aujourd'hui, on n'est pas un enfant qui part dans tous les sens, je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne sais pas. Non, un adulte, il se pose et il a des solutions. Voilà. Mais quand on est dans la peur, là, c'est les peurs d'enfants qui se réveillent. Un adulte n'a pas peur. Un adulte est conscient des choses. La peur, c'est, il y a une voiture qui, hop, on a peur, on se recule. Quelqu'un qui a peur de s'écouter, c'est les peurs d'enfants. Les peurs viennent de l'enfance. Un adulte sait qu'il y a des solutions. Un adulte sait qu'il s'apporte de la sécurité. Il n'y a qu'un enfant qui a besoin de la sécurité des autres. Un adulte, il sait qu'il est en sécurité. Il sait qu'il y a des solutions pour n'importe quelle situation dans sa vie. Mais un enfant, non. Un enfant, il a peur. Il a peur de tout. Il a peur d'une fourmi, il a peur d'un papillon, jusqu'à qu'on lui explique, mais non, tu regardes la petite fourmi, regarde le petit papillon. Voilà. Un enfant, il ne sait pas. Et on lui apporte la sécurité en lui expliquant les choses. Mais tant qu'on ne lui explique pas, l'enfant erre et se dit « Oh là là, j'ai peur de ci, j'ai peur de là, j'ai peur de même de mon ombre, j'ai peur d'un courant d'air. » Et dès qu'on lui a expliqué, c'est OK. Sinon, les peurs viennent de l'enfance parce qu'on n'a pas eu la bonne explication. Donc l'enfant, il s'imagine que c'est un monstre, la fourmi. Ça bouge, oh, c'est quoi ce truc? Oh, ça me vient dessus, non, j'ai trop peur. Ok, mais tu n'as pas à avoir peur. C'est un petit animal comme toi, tu vois, il est très petit par rapport à toi, tu ne risques rien. Voyez? Mais pour ça, il y a besoin de changer de vibration, de se dire, on sort de la peur. Et là où on va expliquer à ces petits personnages à l'intérieur de soi, cette petite personne qui a vécu en nous, cet enfant de, moi je suis Françoise, cette Françoise de quand elle avait 2 ans, cette Françoise quand elle avait 3 ans, cette Françoise qui était adolescente, elle avait 15, cette Françoise qui était jeune adulte avant d'être maman, peu importe. Ce petit personnage, il est tout petit, moyen, ado, adulte, jeune adulte, même moi d'hier en fait. C'est la jeune moi d'un jour en moins. Donc aujourd'hui, c'est aller lui expliquer ce qu'elle n'a pas compris. Et pourquoi elle a peur. De quoi elle a peur dans cette situation de blocage. Parce qu'il y a un blocage, et les blocages ne viennent que parce qu'à un moment, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est en train de se dérouler et vous ne voulez pas écouter. Comme vous ne voulez pas écouter, ce petit personnage intérieur vous bloque. Et ça s'engendre dans l'extérieur. Vous êtes bloqué à l'intérieur, il y a des blocages qui arrivent pour vous faire travailler sur vous. Évidemment. Après, nous avons, je parle beaucoup, nous avons le apaise tes émotions. Vous voyez, c'est vraiment les émotions, la peur, la colère. Vous voyez, c'est les émotions, les vibrations, les émotions. Voilà, on vous dit apaise tes émotions. Vous voyez, parce qu'il y a la personne qui se prend la tête, qui est tout en noir. Côté je ne vais pas y arriver en fait, je ne sais pas comment faire. Et quand on apaise ses émotions, regardez le tourbillon, regardez la personne. Elle est libre en fait. Là, on a des couleurs très foncées et de l'autre côté, elles sont claires, elles sont belles. Il y a le soleil, c'est pas le soleil, c'est les étoiles, le ciel, il est bien dégagé là. Là, il est bien nuageux. Hein. Waouh, 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 waouh. Donc non, là, on vous dit stop. On apaise les émotions. On coupe les liens. Alors, les liens. Voilà la carte des liens. Vous voyez, pour le cœur. En fait, on coupe les liens avec les croyances, ce qui appartient. Alors, parfois, ça va être par rapport à des personnes qui sont négatives autour de vous. Mais là, en l'occurrence, c'est couper les liens avec ce qui vous entrave à l'intérieur. Les émotions de peur, de colère, de tout ça, que vous n'êtes pas capable. On vous dit, coupez les liens avec ces pensées, ce mode de fonctionnement. Coupez les liens avec un mode de fonctionnement qui dit, je ne suis pas capable, parce que dans ma famille, on rate tout. On est tous ruinés, on est tous machin. On gagne peu d'argent, on peut pas acheter d'autres maisons, il y a personne qui est propriétaire, il y a voilà, c'est pas pour nous la réussite. On coupe les liens avec ça en fait, hein. Parce que ça, c'est une vibration qui vient sûrement de vos parents, de vos ancêtres, voire d'autres choses. Et on vous dit stop.
Et là, vous allez être la renaissance. C'est presque, j'aurais dû peut-être même écrire la renaissance, en fait. C'est de la naissance. Ça veut dire que donner naissance au vrai vous. Pas aux vibrations du passé, aux vibrations des parents. Stop! On change les émotions. On se recentre sur soi. La cheminée des faits. Des faits. Voyez, on laisse la cheminée des faits. Moi, ce que je vois dans cette carte, c'est, voyez, là, ça pourrait être la tête. Et ici, on laisse partir tout ce qui est noir, en fait. Bon, là, c'est blanc. Mais on laisse tout partir. Et les faits, c'est aussi l'enfance. C'est l'espoir. C'est de se dire, oh, waouh, on laisse partir tout ce qui est plus. On coupe et on laisse partir, voyez. Et quand on laisse partir, tout est OK, en fait. Voyez. On peut y mettre de l'espoir avec ces faits. C'est magnifique. Mais pour cela, il faut que vous coupiez avec ce mode de fonctionnement, avec ces croyances, avec ces émotions qui ne vous appartiennent pas. Elles appartiennent à cette petite enfant, ça vous appartient, mais à cette petite enfant de l'époque, qui croyait qu'elle ne pouvait pas réussir, qui croyait qu'elle ne pouvait pas gagner de l'argent, qui croyait qu'elle ne pouvait pas trouver de solution. Non, aujourd'hui, on est adulte. Cet enfant a cru qu'elle n'était pas capable, parce que peut-être on lui a dit, ou peut-être elle l'a pensé, parce qu'on ne lui avait pas dit qu'elle était capable de tout réussir, qu'elle était intelligente, qu'elle était douée, qu'elle était belle, qu'elle était... Alors on lui a dit, on lui a pas dit, ou on lui a dit qu'elle n'était pas capable, ou elle a cru qu'elle n'était pas capable. Là on dit, apaise ça, apaise cet enfant, apaise. Tout adulte est capable. Alors, il reprend son pouvoir sur sa vie et se dit, oh, je ne réagis pas comme un enfant, mais c'est un enfant blessé qui est à l'intérieur de nous, qui a cru que. Donc là, il vous bloque en disant, ouais, mais moi, je suis pas capable. Tu me demandes des blocages financiers, ok, mais moi, je sais pas. Ouais, mais toi, tu ne sais pas, mais moi, je sais. Et je vais t'expliquer que quand tu étais petit, on t'a peut-être pas dit que tu étais capable de faire tout. Il y a des parents qui disent à leurs enfants, tu es capable de tout réussir. Et il y a d'autres parents qui disent rien. Ou il y a d'autres parents, tu es incapable. Parce que peut-être eux-mêmes se sentent incapables. Donc ils rejettent la faute sur l'autre. Tu es incapable. Quoi? Tu es incapable de réussir. Parce que la personne, elle n'est pas capable. Elle ne va pas dire à son enfant, tu es capable. Il y en a qui vont le faire. Et il y en a qui vont se dire, je ne vais pas dire que moi je ne suis pas capable, donc je vais le dire à mon enfant tant qu'à faire. Voilà. Parce que c'est comme ça, c'est la fatalité. Moi, je suis pas capable, lui encore moins, quoi. Donc, voilà. Et là, on vous dit, apaise tes émotions, coupe les liens avec ce passé, coupe les liens avec, couper les liens négatifs. Ça veut pas dire couper avec ses parents, non, c'est couper avec ses fausses croyances. Parce que là, vous avez besoin de renaître, en fait. Vous avez besoin d'être vous, la naissance de vous, pas la naissance d'une personne qui a été formatée par un père, une mère, des valeurs, des croyances qui ne sont pas les siennes. Donnez naissance à votre vous. Donnez naissance à cette personne. Il y a besoin. Parce que là, ça crée des blocages à l'extérieur, financiers. Parce que là, les blocages financiers, je pense que ça vient vraiment d'un père. Bon, là, moi, il me viendrait plus un père. Mais voilà. Et écoutez votre cœur. Le cœur a besoin de se libérer. Voyez? Il a besoin de se délester. Et hop, on arrête le mental. Et on va parler. On va chercher au cœur, à l'intérieur du cœur, les choses. Voyez? Et les petites fées, elles viendront apporter de la magie à l'intérieur de vous. Il y a besoin. Il y a besoin. Il y a besoin de couper avec ces fausses croyances qui disent que vous n'êtes pas capable. Que tout est bloqué, qu'il n'y a aucune solution, parce que le banquier vous a dit non. Ah, si le banquier m'aide pas, c'est mort. Ah, c'est mort. Non, il y a d'autres solutions. Il y a de l'aide d'une personne, vous pouvez vendre des choses, il y a des solutions. Aller voir un autre banquier est une solution. Voilà. Il y a des solutions. Arrêtez, coupez les liens avec cette façon de penser qu'il n'y a pas d'autre choix que celui que vous pensez être le bon. Non, je suis au bord de la faillite, je vais faire faillite. Non, il y aura peut-être ça qui va se passer, mais c'est surtout ça va se passer si vous ne faites rien. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous en êtes arrivé là.
Quand vous comprendrez pourquoi vous en êtes arrivé là, vous aurez des solutions qui vont se présenter. Et pour ça, faut prendre de la hauteur. Il faut regarder derrière les nuages. Il faut regarder qu'il y a le soleil. Il y a toujours le soleil derrière les nuages. Il y a toujours le soleil derrière les nuages. Et pour ça, il faut enlever les nuages. Penser différemment, prendre de la hauteur. Ici, prendre de la hauteur. D'accord? Après, nous avons la dernière ligne. Famille des enseignants. Magnifique carte. Alors bien sûr que là, on voit un ange. Ça peut être un guide, ça peut être un défunt qui vous accompagne. Voyez? Et vous apprenez de tout, en fait. Voyez? On est tous un petit peu des anges, voyez? On voit que les ailes, on voit les ailes des petits personnages. On est tous son propre guide, en fait. On a tous cette sagesse en soi, voyez. Et ça peut venir aussi, pour ceux qui croiront, du créateur de l'univers, de Dieu, voilà, peu importe vos croyances. Mais déjà vous êtes votre propre guide, déjà vous. Voyez. Et là, on vous dit la famille des enseignants, on vous dit lien au père. C'est ce qui m'est venu tout à l'heure. Ça pouvait être un problème avec parce que le père, c'est celui qui apporte la sécurité à son enfant. Un père, c'est dans les énergies le côté qui apporte la sécurité. Et peut-être que vous avez eu un père qui était défaillant, qui était, je sais pas, qui avait peut-être des problèmes à faire rentrer de l'argent, des problèmes peut-être comportementaux, peut-être un père qui ne croyait pas en lui, en fait, et vos problèmes, c'est peut-être votre père qui vous a dit que vous n'étiez pas capable, parce que lui-même peut-être n'était pas capable. Peut-être c'était le père qui était défaillant là-dedans, puisque là on vous dit le lien au père. La famille des enseignants, et c'est ce que vous avez appris du père, voyez, la famille des enseignants. Donc le père vous a peut-être dit que vous étiez incapable. Ou il vous a peut-être rien dit, en fait. Et il était peut-être absent, carrément, physiquement, ou peut-être absent, il vous disait rien. Il n'a pas enseigné à son enfant ce qu'il avait à enseigner. Ou il lui a enseigné les mauvaises choses, qui étaient peut-être bonnes pour lui, hein, peu importe. Mais là, en l'occurrence, là, ce que moi je vois, c'est que là, c'est un lien direct avec le père, qui vous a mal appris ou qui vous a pas appris. Et là, il y a de la justice dessus. Donc, ce qui veut dire que, on peut parler de la justice divine, mais de la justice, qui veut dire, c'est que là, il va y avoir quelque chose qui va tomber et qui va se la justice, elle est là pour rééquilibrer. La justice, elle est là pour être juste. Et aujourd'hui, on vous dit, là, il va y avoir une justice. La justice, vous allez peut-être penser, parce qu'on est dans le blocage financier, la justice. Mais il y a la justice aussi à l'intérieur de vous. La justice va porter, vous voyez, il y a quand même le lien avec le Père, il y a le soleil ici. Donc je dis que vous allez arriver à vous débloquer. Et pour ça, allez chercher qu'est-ce qui pourrait vous faire penser par rapport à ce blocage financier à votre Père. Parce que si c'est lui qui n'a pas réussi, ça ne vous appartient pas. C'est son énergie à lui, c'est ses choix qui l'ont mené là, c'est ses choix, ses compréhensions et peut-être son impuissance, ses blessures propres qui ont fait que peut-être lui il n'a pas réussi. Mais ça ne vous appartient pas. Ce n'est pas parce que votre père a pas réussi que vous devez automatiquement ne pas réussir pour lui rester fidèle. Non, moi je vais me sacrifier, mon père il n'est pas arrivé, je vois pas pourquoi moi j'y arriverais, tu te rends compte, qu'est-ce qu'il va penser Non, parce que ça c'est une pensée d'enfant qui dit, si mon père n'a pas réussi, moi je dois pas réussir parce que j'ai pas envie de lui faire de la peine. Comme si, moi si je réussis, ça fera de la peine à mon père ou à ma mère, ou peu importe, mais en l'occurrence, si je réussis, je n'ai pas le droit de réussir, parce que mon père n'y est pas arrivé. Stop. Vous avez tout à fait le droit de réussir. On est bien d'accord, en fait. Hein. Et bien au contraire. Et peu importe ce que votre père pense, parce qu'il y aura peut-être des pères qui diront, on n'avait pas le droit, l'autre se la pète, moi je ne suis pas arrivé. Non, excusez-moi pour la vulgarité, mais en fait, elle se prend pour qui, elle, de réussir? Non. Vous pouvez réussir. Parce que votre vie, elle vous appartient. Et elle n'appartient qu'à vous. Donc là, stop. Moi, ok, papa, tu n'as pas réussi. Je suis vraiment désolée pour toi. Mais moi, j'ai envie de réussir. Et j'ai le droit à la justice. J'ai le droit de réussir. Et je vais réussir. Donc, un petit coup de vent
sur tout ce qui ne m'appartient pas. Je vais mettre un grand nettoyage là, un grand coup de vent, un bon petit coup de Mistral, et je vais retrouver ma vie et moi, ce que je pense, mes valeurs. Vous savez, allez voir un petit peu vos valeurs, celles qui vous appartiennent, celles qui sont propres. Parce que les valeurs, on peut parler de valeurs financières, pécuniaires, ou de valeurs propres à soi. Le blocage financier peut venir aussi des valeurs à l'intérieur de soi. Les valeurs qu'on a à l'intérieur. Les valeurs, c'est les valeurs. Quand je vous dis valeurs, il y en a qui vont me dire, oui, les valeurs financières, ce que je possède, ou les valeurs, mes valeurs propres à moi, je suis poli, je dis bonjour, tout ça. Vous savez, dans les énergies, les valeurs, c'est les valeurs. Donc, on peut vous mettre un schéma de valeurs financières parce que vous avez les valeurs à l'intérieur de vous que vous ne respectez pas parce qu'elles ne vous appartiennent pas. Il y a des valeurs qui ne vous appartiennent pas. Elles appartiennent à quelqu'un d'autre. Qui veut dire peut-être sûrement à vos parents ou aux valeurs que vous avez prises comme ça que le long de votre parcours de vie et que vous avez pris d'autres personnes. Allez chercher à l'intérieur de vous vos propres valeurs. De quoi je suis capable? Parce que je pense qu'à l'intérieur de vous, il y a... Mais moi, je sais que je suis capable. Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi il y a des blocages? Parce que moi, j'ai vraiment envie. Mais oui, vous avez vraiment envie. Mais il y a quelque chose qui vous entrave à l'intérieur de vous. Peut-être par... moi, mon père, il n'est pas arrivé, je ne vais pas y aller. De loyauté, voyez, par rapport à un père qui n'a pas réussi, ou à une mère qui n'a pas réussi, ou à des ancêtres qui n'ont pas réussi. Ok. Pour ça, si vous avez des blessures intérieures, si ça vous parle, si à un moment vous dites, oui, c'est vrai que moi, dans ma famille, regardez. Et là, pour ça, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner par un thérapeute qui travaille dans les énergies, qui pourra aller vous nettoyer de ça. Et si vous êtes dans le développement personnel, si vous êtes dans les énergies, vous savez quoi faire. Allez vous diriger vers là où il faut aller. Voilà. Moi, j'ai une personne, ma thérapeute, je travaille depuis longtemps sur moi, je fais du développement personnel sur moi. Je suis en passe à ouvrir mon propre cabinet, ma propre auto-entreprise. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait, mais je me fais aider aussi. J'ai beaucoup soigné des blocages en moi qui venaient de la petite enfance. Et qui, je ne comprenais pas, avec toute la bonne volonté, avec toute la combativité, avec tous mes efforts, il y avait des choses qui restaient bloquées. Parce que c'était trop profond en moi. Donc je me suis fait aider. Moi, je me fais suivre. Je vais vous donner après par la suite, quand j'aurai ouvert mon auto-entreprise, je vous le dirai. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai une thérapeute qui me suit. Je vous avoue qu'elle est très bonne et qu'elle est blindée. Mais elle est très très compétente. Et il y a son site aussi, donc je vous envoie aussi vers son site qui est l'Oracle de l'Être. C'est une personne, Sophie, c'est une personne merveilleuse, hyper compétente, hyper à l'écoute, qui fait des guidances de dingue. Et c'est de là où j'ai choisi d'aller travailler avec elle, parce que justement, en suivant ses guidances, ça me parlait de dingue, ça me faisait travailler de fou. Écoutez ses guidances, elles sont waouh. C'est une personne hyper connectée, une personne waouh, une très humaine qui a un cœur immense. J'ai adoré, j'adore, c'est ma thérapeute, en fait ma thérapeute, oui, la thérapeute qui s'occupe de moi et qui me fait avancer. Donc, je vous conseille d'aller la voir et voilà, parce que, waouh, j'ai avancé ça fait quelques mois que je suis avec elle et j'ai avancé de dingue. J'avais avancé dans le travail personnel toute seule et à un moment, de toute façon, il y a besoin d'aller se faire aider. Voilà, il y a besoin. Donc, je vous conseille cette personne parce que pour être avec elle et travailler avec elle, parce que c'est nécessaire. Il faut sortir de ces blocages qui ne nous appartiennent pas. Mais on n'est pas tous en capacité de le faire. Donc, on a besoin d'un accompagnement. Je pensais longtemps que j'étais capable de travailler seule. Moi, j'étais quelqu'un je peux pas compter sur les autres. Il faut pas demander de l'aide aux autres. C'est que toi, tu peux y arriver, parce que je me persuadais que je peux y arriver seule, tu peux y arriver seule. Non, à un moment, j'ai dû aller demander de l'aide. Besoin. Il y a besoin. Voilà. Donc, moi, ce sont mes conseils. Donc voilà, j'espère que cette guidance aura parlé au plus grand nombre. Si ça vous a plu,
Vous pouvez liker, mettre des commentaires, peut-être des expériences de vie, peut-être des blocages que vous vivez aujourd'hui et qui vous, quand je vous parle, qui vous parle et qui vous dit, bah oui, j'ai un blocage financier, mais c'est vrai que ça vient plutôt de là. Et c'est OK. Donc voilà, parlez avec les autres. Moi, vous voyez, je vous parle de mes expériences de vie parce que ça peut aider quelqu'un. Ah oui, OK. Et vous allez vous diriger vers une personne. Ça sera bien pour vous, pas bien pour vous, peu importe. Faites et écoutez-vous à vous. Que à vous. Qu'est-ce qui vibre en moi? Et j'y vais. Voilà. Donc, si ma chaîne vous plaît, si mes conseils vous plaisent, si mes guidances vous parlent, abonnez-vous. Ça sera avec un grand plaisir. Je débute sur la plateforme YouTube parce que j'ai besoin de mon expérience de vie, j'ai besoin de la partager au plus grand nombre. Et si les personnes qui viendront là, c'est qu'elles auront été guidées vers cette guidance et mes conseils leur serviront. Voilà. Donc, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous, c'est important. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse très fort. Au revoir.